l'analyse du mouvement d'un projectile. Ok, donc, un peu d'historique. Donc, Galilée est le premier mathématicien à découvrir avec précision le mouvement du projectile. C'est lui qui a d'abord décomposé le mouvement en ses deux composantes horizontaux et verticaux séparés. De plus, il a pu montrer qu'un projectile est contrôlé par deux mouvements indépendants qui travaillent ensemble pour créer une courbe mathématique précise. Il a aussi découvert que la courbe avait une même forme mathématique exacte, la forme que les Grecs avaient déjà étudiée et appelée la parabole. Ok, donc vous vous demandez probablement c'est quoi le mouvement d'un projectile. Bon, je vais vous expliquer. Donc, le mouvement d'un projectile est le mouvement d'un objet lancé avec une vitesse précédente une composante horizontale. Donc, par exemple, dans les sports comme le soccer, le golf ou le basketball, la balle de golf qui se frappe par le joueur suit le mouvement d'un projectile. La balle se déplace horizontalement avec le but d'atteindre le trou, tout en se déplaçant vers le haut puis vers le bas de nouveau, parce que tout qui monte doit redescendre. Ok, donc les caractéristiques du mouvement d'un projectile. Alors, le mouvement horizontal et vertical sont complètement indépendants l'un à l'autre. À l'horizontale, le projectile se déplace à vitesse constante, mais au vertical, l'objet se déplace en fonction de l'accélération gravitationnelle, qui est toujours égale à 9,81. Il y a aussi la vitesse, l'angle de lancement, et il faut se rappeler que la trajectoire d'un projectile est toujours en forme de parabole. Le mouvement des projectiles lancés horizontalement. Donc, dans les cas où l'objet est lancé horizontalement, qui veut dire à une hauteur, l'objet est toujours et déjà à son point maximal. Par exemple, dans la natation, les nageurs, quand ils sautent de leur plongeoir, c'est déjà leur hauteur maximale. Les équations. Si l'objet est lancé avec un angle, on peut utiliser les 4 équations qui sont en haut à la droite. Ces équations peuvent nous aider à déterminer la vitesse ou la distance de la trajectoire. Dans ces équations, Vx signifie vitesse horizontale, dx signifie distance horizontale, Vy signifie vitesse verticale, dy signifie distance verticale et a veut dire accélération. La durée totale de la trajectoire est toujours égale au double du temps pour atteindre la valeur maximale. L'autre équation est h égale Viy au carré divisé par 2g. Dans cette équation, h veut dire hauteur, Vy veut dire vitesse initiale, g veut dire gravité. Cette équation vient de l'autre équation qui est ci-dessous, qui est Vy au carré égale Vy fois 0 au carré, plus 2ay fois y moins y fois 0. Voici les 5 équations du mouvement. Dans toutes ces formules, Vf signifie vitesse finale, Vi signifie vitesse initiale, A signifie l'accélération, D pour distance et T pour temps. Voici la première des 5 équations de mouvement. Cette formule est pour l'accélération moyenne, qui est notre accélération réelle lorsqu'il s'agit d'une accélération uniforme. L'accélération moyenne correspond à la différence de vitesse dans le temps. Lorsque nous avons deux vitesses, nous pouvons calculer l'accélération pendant l'intervalle de temps, ou t, en soustrayant la vitesse initiale de la vitesse finale. Comme ça, nous obtenons le changement de vitesse, puis en divisant par le temps pour obtenir l'accélération. Voici la deuxième équation des 5. Ceci est une équation qui aide à déterminer que si un objet a une accélération constante, la distance qu'il parcourt de l'endroit où il a commencé sera égale à la moitié du temps d'accélération au carré plus la vitesse initiale multipliée par le temps. Voici la troisième équation des 5. Cette équation nous permet de déterminer la distance sans savoir l'accélération de l'objet en question. Donc, puisque vitesse est égale à distance divisée par le temps, nous pouvons calculer la distance ou le déplacement d'un objet en mesurant la zone sous la ligne qui représente la distance dans un graphique. Voici la quatrième équation des 5. Cette équation nous permet de déterminer la vitesse finale sans savoir le temps. Un petit rappel que Vf est pour vitesse finale, Vi est pour vitesse initiale, A est pour accélération et D est pour distance. Alors, c'est quoi l'importance des projectiles dans nos vies quotidiennes? Alors, je crois que nous utilisons les projectiles beaucoup plus que nous le pensons. Par exemple, en jouant au soccer ou au basketball, au golf, en sautant sur des trampolines, parce que nos corps font le mouvement de projectile quand on saute d'un trampoline à l'autre, comme à Sky Zone ou Air Riders.
une fusée tirée dans l'espace, et même dans les guerres, comme durant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Alors, pourquoi est-il important de comprendre les projectiles? Pour ceux et celles qui veulent suivre des carrières dans l'ingénierie, la compréhension du mouvement des projectiles est importante pour de nombreuses conceptions techniques. Toute conception technique qui comprend un projectile ou un objet en mouvement près de la surface de la Terre qui est soumis à l'accélération gravitationnelle et nécessite une compréhension de la physique impliquée dans le mouvement d'un projectile. Ok, donc maintenant pour mes exercices d'application. Dans cette question, on demande de déterminer la vitesse horizontale et verticale du vecteur vitesse initiale, en sachant que la vitesse initiale est de 30 mètres par seconde à un angle de 30 degrés. Ok, donc maintenant pour les exercices d'application. Dans cette question, on demande de déterminer les vitesses horizontales et verticales du vecteur vitesse initiale, en sachant que la vitesse initiale est de 30 mètres par seconde et il est lancé à un angle de 30 degrés. Ok, donc pour résoudre ce problème, puisqu'on sait déjà que la vitesse initiale et on sait que l'objet a été lancé à un angle de 30 degrés, on peut utiliser les équations que j'ai mentionnées au début. Alors, pour trouver la vitesse initiale horizontale, on peut utiliser l'équation Vix est égal à Vi fois le cosinus. Donc, ça nous donne 30 mètres par seconde fois le cosinus de 30, qui nous donne 26 mètres par seconde. Et maintenant, pour la vitesse initiale verticale, on peut avoir Vi est égal à Vi fois le sinus. Donc, Vi fois 30 mètres par seconde. Non, excuse. 30 mètres par seconde fois le sinus de 30 nous donne 15 mètres par seconde. Donc, les réponses finales sont 26 et 15. Ok, donc pour le deuxième exercice d'application, on dit qu'un golfeur frappe une balle à une vitesse de 40 mètres par seconde à un angle de 15 degrés. On demande trois choses, de déterminer le temps que la balle prend pour revenir au sol, la distance horizontale, donc la portée que la balle parcourt, et l'auteur maximale de la portée ou de la balle. Alors, pour la première question de 2, on va faire vitesse initiale fois le sinus, qui va nous donner 40 mètres par seconde fois 15, qui nous donne 10,4 mètres par seconde. Pour la deuxième partie, on va faire vitesse finale est égale à vitesse initiale, c'est la vitesse initiale verticale. Alors, vitesse initiale verticale plus l'accélération multipliée par le temps, qui va nous donner négatif 10,4 mètres par seconde moins 10,4 mètres par seconde divisé par négatif 9,8 mètres par seconde carré, qui nous donne 2,1 secondes. Ok, et pour la dernière exercice d'application, on dit qu'un archer tire une flèche horizontalement à une vitesse de 60 mètres par seconde. Il vise une cible à 15 mètres de lui. Détermine combien de temps la flèche va prendre pour atteindre la cible. Ok, et pour la dernière question, numéro 3, ce qu'on va faire, c'est que, alors on demande le temps que la flèche va prendre pour arriver à la cible qui est 15 mètres de lui. Donc, on sait que la vitesse sur l'axe X est 15 mètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est 15 mètres divisé par 60 mètres par seconde, qui nous donne 0,25 secondes. Donc, la flèche va prendre 0,25 secondes pour arriver à la cible. Les projectiles! Et, ça c'était une vidéo de moi en train d'essayer de dropkick une balle de soccer pour essayer de créer le mouvement d'un projectile. Mais comme vous le voyez, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais ça c'est tout que j'ai. Merci.